Dans cette vidéo, je vais analyser les prompts de ces deux images et identifier quels sont les mots-clés qui leur donnent leur style si particulier. On va créer pas à pas tout d'abord cette image-là et ensuite nous créerons celle-ci. Mais tout de suite, on part sur Leonardo. Alors pour la première image, je vais aller chercher dans ma base de données de prompts. Donc c'est une base de données qui me permet de stocker des prompts intéressants et surtout de pouvoir faire exactement ce que je vais faire là, partir d'un prompt pour le faire évoluer et générer de nouvelles images, m'inspirer de nouveaux styles, etc. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, que je trouve vraiment chouette. Je trouve qu'il y a plein d'effets, tout ça, et je suis curieux de savoir quel est le prompt qu'il y a derrière. Et bien en fait, vous allez voir, il est tout simple. Ça tient sur 6 mots. Une femme, selon le style, Yoshitaka Amano. Alors Yoshitaka Amano, c'est un illustrateur qui est notamment célèbre pour des illustrations sur le jeu Final Fantasy. Yoshitaka Amano, quand on regarde ces images, en fait, ce sont des images qui sont très stylées, enfin qui ont vraiment un style particulier, reconnaissable, identifiable. Donc on est entre le dessin et la peinture, des couleurs un peu pastel comme ça, beaucoup de un peu type encre. Et à chaque fois, en background, c'est de la matière, c'est des traits, etc. Donc, voilà ce qu'on va aller chercher à faire. Donc, sur ma base de données, je vais reprendre le prompt, je le copie, je vérifie, donc je suis sur Leonardo Diffusion. Alors là, je suis sur Vision, donc il va falloir que je change. Hop, je suis bien sur le style dynamique. Je le copie, donc je copie le prompt. Et là, je vais changer, je vais mettre un personnage de la pop culture. Je vais prendre Iron Man. Style of Yoshito, nanana. Hop. Et voilà le rendu. Alors en fait, on retrouve les éléments graphiques dans le fond. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je vais essayer avec un autre personnage également. Je vais mettre Hulk. Je sais que ça a rendu plutôt sympa. Et on va même partir sur d'autres choses. Je vais mettre Sunset on Ocean. Donc un coucher de soleil sur l'océan. Hop, alors on a vu Hulk qui est sorti. Donc vous voyez, ça vient ajouter pas mal de matière derrière. L'image est plutôt, le rendu est plutôt sympa. Avec un seul simple style et le nom du héros. Donc on va pouvoir tester complètement d'autres choses. Donc voilà le sunset. Alors il m'a rajouté une jeune fille. Vous voyez, le rendu il est vraiment cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mixer avec on va venir mixer avec un autre style. Alors je remonte ma base de données. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai saisi ici tous les artistes. Donc comme Yoshitaka pardon, Amano, donc j'ai listé des articles qui avaient un style fort et qui allaient venir impacter. J'ai listé ici des couleurs pour pouvoir m'inspirer, aller chercher des couleurs un peu particulières. J'ai des styles d'œuvres. Et là, ce qu'on va faire, il y a un style qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle le paper cut. Donc paper cut, voici ce que c'est. En fait, c'est dans la vraie vie, entre guillemets, c'est le fait de créer un cadre, un tableau, en alignant des couches de papier qui sont prédécoupées. Donc on voit ici, par exemple, on imagine très bien qu'ici, en fond, il y a une page jaune, etc., et qu'on vient rajouter des styles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici un masterpiece paper cut from. Je prends le nom, donc je mets. Donc j'ai mis un papercut de main de maître de Yoshitaka Amano. Et le sujet, je vais mettre.
Non, je vais mettre plutôt autre chose. Je vais ajouter un tori. Donc les torii, ce sont les temples japonais, là, l'espèce de porte. Ok, donc j'ai mis red tori dans un océan, un tori rouge dans un océan, sunset, et je vais générer. Voilà, et là, on est sur quelque chose d'assez sympa. Alors, il n'y a pas le temple. Voilà, ici, il est là. Bon, c'est plus un temple, c'est pas vraiment ça que j'avais en tête. Mais voilà, cette image-là, elle est vraiment, vraiment chouette. Alors, est-ce qu'on retrouve bien le style de Yoshitaka? Oui, un petit peu dans les aimants de découpe ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire en 16/9. Je vais refaire le même en 16/9, et puis après, on va aller explorer un autre sujet. Voilà le rendu. Celle-ci est vraiment sympa. Donc ici, on s'est amusé à reprendre à la fois un médium, le paper cut, donc un support qui va être le paper cut, et un style, le style d'un artiste, où en fait on voit tous les petits traits, c'est ça qui est repris pour le style de notre ami Yoshi. Et en jouant sur les deux, on a une image qui est vraiment jolie, je trouve. Voilà, qu'on pourrait presque afficher dans un salon. Alors pour la suivante, on va rester un peu dans le même style. J'aimerais prendre cette image-là. J'aimerais prendre cette image-là et lui appliquer un style complètement différent. Et pour ça, on va prendre quelqu'un d'assez connu. On va prendre Vincent Van Gogh. Donc, ce que je fais, c'est que je copie le prompt. Je regarde pas trop le modèle, tout ça. On va faire différemment. Pour le modèle, je vais prendre le modèle Kino. On va rester sur du dynamique. Je copie le prompt. Et là, je vais mettre en première position que je veux une peinture de Vincent Van Gogh. Pour bien, le fait de le mettre en première position, ça va bien indiquer à Leonardo le style que j'ai vraiment envie d'appliquer ce style-là. Je rajoute A Painting from Vincent Van Gogh. Et donc, Waves crashing in front of a Tori Tori Tori. Alors, je pense pas qu'il faille le mettre 3 fois. Donc là, j'enlève, hop, je mets inspiré par Tori Kiyomoto. Tac, tac, tac. Donc voilà, pour tout le reste, on garde. Je vérifie, hop. Alors, Leonardo, c'est fait pour être... le modèle Kino, c'est fait pour être sur du 16/9. Donc ici, je mets bien du 16/9. Je regarde ce vite fait sur les négatifs prompts. Donc j'ai ici dans ma base de données plusieurs types de scènes que je crée. Donc là je fais par exemple on va mettre plutôt du scenery. Et donc j'ouvre, je copie toute cette partie là et je le mets ici dans mon negative prompt. Voilà, ça me fait gagner un temps fou. Et je génère. Donc voilà, on est bien sur le type d'image que j'avais prévu. Et on retrouve le style de Vincent Van Gogh. Alors, il y a la signature, j'aurais peut-être pu rajouter la signature dans les négatifs prompts. Et là, pareil, sur celle-ci, donc on a une belle gerbe de vagues. Et on est bien sur le style de Vincent Van Gogh. Voilà, c'est terminé pour ce nouveau Prompt Insight. Je vous donne rendez-vous pour le prochain ou pour ma prochaine vidéo. Ce qu'on a vu aujourd'hui, donc, c'est que à partir de prompts très simples, mais en ajoutant des styles, on peut très vite arriver à des résultats très sympas. On peut également mélanger les supports, mélanger les styles. C'est l'intérêt de l'IA. On peut faire vraiment des choses magnifiques. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit like, un petit commentaire, ça m'aidera, ça m'encourage. Et je vous attends pour la prochaine vidéo. À plus!